Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre mission, les sacrificateurs de Jésus-Christ. Cette émission qui parle de Jésus pour que Dieu manifeste son nom dans notre beau pays, le Congo RDC. Ce moment de prière et d'intercession pour notre pays, pour nos dirigeants, pour ce temps des élections qui est en cours et pour toutes les situations éventuelles qui peuvent revenir pour entacher ou entraver le bon déroulement de notre vie commune. Nous sommes bien-aimés tous en train de chercher des voies et moyens pour chercher à comprendre comment cette situation va aboutir dans la paix et dans le calme. Bien-aimés, la paix est un processus. La paix s'arrache. La paix, il faut l'obtenir parfois au prix de sacrifices. Vous savez, bien-aimés, dans ce temps où nous sommes, toutes les satellites du monde sont braqués sur notre pays pour savoir qu'est-ce qu'il va arriver demain. Nous dormons, mais les choses se trament à gauche et à droite. Les choses se font parfois lorsque nous ne sommes pas là, à notre absence. Mais Dieu est toujours là. Il voit tout, il sait tout et il connaît tout. Le Dieu de la RDC, il est toujours en mouvement, il est toujours à l'œuvre, il est toujours en action. Il n'abandonne jamais ses enfants, il n'oublie jamais son peuple. Voilà pourquoi, bien-aimés, je suis en train de vous encourager, vous tous les enfants de Dieu, qui aimez, qui êtes congolais, même ceux qui ne le sont pas, mais qui sont chrétiens, et qui en ce moment continuent toujours à avoir une pensée pieuse et à avoir des idées pures pour notre pays, et qui prient, et qui veut que Dieu puisse agir. J'aimerais que nous puissions ajouter à notre temps de prière un moment aussi de jeûne, un moment aussi de sacrifice, de jeûne et ajouter à la prière. Parce que ce moment est très capital. Vous savez, bien aimé, c'est à la queue de certains animaux où se trouve le poison. Souvent, on dit que c'est lorsqu'on arrive, on commence à voir l'horizon, que le pire peut arriver. Mais nous avons l'assurance, mais cette assurance nous montre toujours que nous devons continuer à redoubler d'efforts et plus à redoubler d'ampleur et plus à redoubler de courage, parce que l'ennemi, quand il est fauché, quand il est perturbé dans son élan et que ses actions n'arrivent pas, il n'atteint pas ses buts, il peut créer une situation très calamiteuse. Yango bino bana nzambe nali ko sensibiliser bino na kati ya mission na biso ya mabondeli ete na tango tokomi nzambe aza ko révéler banguna ya mboka na biso, ko révéler pe ba o bazalaka ba meneur ya jeu, parce que bango sako basali jeu na bango basali o basala plan na bango, mais bazalaka na ndenge ya ko talela yango pour que ça ait aboutir, c'est-à-dire ba utiliser que bato ba bengi ba pion. Ba piona bango ba kopesa bango mission o ba ko utiliser ba ko sala pour que ba sala oyo bango balingi. Mais so ba moni que plan na bango comme échoué, ba ko utiliser ba moyen makasi, parce que bango baza batoyo c'est-à-dire qu'ils sont dans des nations. Ba moyen makasi oyo et qu'on risquait même qu'on créer ba situation moko très compliquée. Mais parce que pitumba oyo za ya batute, tozomona batute, mais tozomona ba esprit o bavandi na kati ya bato, yango na temps otokomi ezosenga to associer pe prière na jeûne. Voilà pourquoi les sacrificateurs de ce temps doivent aussi jeûner pour nos dirigeants, jeûner pour tout ce qui s'est fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant désespérés, qui commencent à voir que non, beaucoup de choses commencent à leur échapper. Bakomi ko banga, bakomi ko mituna, amertume, otobondela kilobi absente,
ekoti na mai na bango ekobiti na mitema na bango baomona ndenge bana na bango bakomi kokufa bakomi komona ndenge makambo oyo bakanisaki ekozala facile mais komi ko se compliquer davantage nzambe balusi bango na kati ya nzungu na ye bazomona keno il risque d'être ridiculisé yango nzambe maintenant aosenga na biso to associé pe na temps ya jeûne na prière na biso na moment ya jeûne. Bien-aimés, nous allons lire la parole d'aujourd'hui. Pour un peu de récapitulatif, nous sommes maintenant au la quatrième trompette, parce que tu tanga qui première trompette, tu lobele qui deuxième trompette, tu tanga qui lobi troisième trompette, les lots tanga quatrième trompette. Bien-aimés, la trompette oyo, toko tanga lisusu na mukanda na biso. La Bible nous dit que le premier sonat de la trompette le premier sonat de la trompette et de la grêle et du feu mêlés du sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Aux premières trompettes, Zamba alobeli biso que grêle na moto et sangani na makila nzamba bwaka kiango na mokili pe toye ko comprendre na kati na makomi ete le règne cruel de la bête monta de la mer. Toko comprendre que grêle oyo nzamba zali ko lakisa biso na kati ya Bible et ali na signification makasi. Bien-aimé, parce que Nzambe a utilisé que toujours ba langage oyo et ali codé. Langage Nzambe ali codé pour nini? Parce que Nzambe alinga kotia nyonso tout en publicité. Dieu choisit parfois les choses qui sont imagé po na kolakisa biso makambo oyo alingi kosala. Yango bien aimé, to bondela ki pona biloko oyo babengi grêle et ali mvula oyo ya mabanga to na kala to banda to alaki bana mike na temps oyo zo salema lisute on voyait parfois mvula ou zo noka na mabanga, c'est-à-dire des pierres tombées comme des glaçons. Maintenant, ba pierre wana soki kweli na mutu e kosala yo pasi. Maintenant Nzambe azali ko sangisa awa grêle na on dit que Dieu mélange le grêle du feu mêlé du sang. Batangeli biso makambo misato awa grêle et du feu mêlé du sang. C'est-à-dire moto esangani na makila. Vous voyez que c'est pour la première fois au monde moto esangana na makila. Je ne sais pas comment vous voyez cette image. Moto et sangani na makila, mais na grêle. Grêle ali mvula mabanga. C'est-à-dire mvula mabanga zo beta pe nani comment on appelle le feu mélangé avec du sang. Vous voyez bien que moto soki et ali mvula et bomaka moto. Maintenant makila et sangani na moto. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Vous voyez bien que l'image de l'Apocalypse est trop profond et trop capital. C'est que Dieu utilise en même temps la grêle et au même moment que la grêle est en train de frapper, il y a aussi le feu. Et ce feu-là ne s'éteint pas. Les gens moto pezali kopela, mais moto ne sangani na makila. Grêle oyo ezali jugement on zambali kosala pour que à détruire au babengaka inquiéter, c'est-à-dire inquiéter, le déranger. Parce que quand la grêle tombe sur sa tête, c'est-à-dire c'est le monde des pensées. Parce que vous là, c'est-à-dire d'insécuriser, de mettre maintenant ce qu'on appelle le doute, de mettre maintenant la peur dans le camp de nos ennemis. Parce que Dieu maintenant utilise le feu comme étant le jugement par le feu. Et moto ekosangana na makila ekotanga batu mingi bakokufa. La première soto bondela ki ke makambo na Nzambe exercer yango na kati ya banguna na biso.
banguna na biso bako subir o nanu ba monate. Et s'ils s'entêtent, Dieu va les obliger encore plus que ça. Yami bale totangaki Nzambe alobi nini? Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Au moment que Nzambe a toujours utilisé moto, c'est-à-dire tant comme il a tant de jugement à moto. Dieu maintenant prépare maintenant quelque chose, c'est-à-dire il exerce son jugement par le feu. Une montagne, une grande montagne fut révélée dans la deuxième trompette et cette montagne est embrasée par le feu. Talangomba ndenge la kamunene mais ezali ezingami na moto, c'est-à-dire embrasement ya moto ezali partout. Nzambe atomboli ngomba wana abwaki yango na kati ya mer. La Bible nous dit que le tiers de la mer devint le sang. Le tiers de la mer devint le sang. Le tiers de créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. C'est que Nzambe, tout le monde a mer et ali mer lokola maïté, mais mer on Nzambe azali kolobela biso wa ezali mokili, c'est-à-dire le monde. Dieu jette maintenant le tourment dans le monde. Au moment où mokili, on va utiliser que ba force ya mabe pour la kotungisa bana na Nzambe, Nzambe akotindele kabango, akotindela bango maintenant ngomba oyali ya moto. Ngomba wana ikokuya na kati ya mokili na bango bakozala tourmenté pe bako perdre ebele. Nzambe azali kokoba na mokanda na ye. La Bible nous dit du troisième ange sonna de la trompette, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Awa tokoyebisa ke Nzambe maintenant alingi kotia bololo oyo bengaka amer. Parce que mai ya bololo et ali vie, mai eza vie. Quand tu vois que non, tu es en train de boire le vie, la Bible même dit que celui qui a soif, qu'il vienne aux sources d'eau vive. Et le Saint-Esprit aussi, il est symbolisé par le zoo. Il a dit que venez boire aux eaux. Et même la femme samaritaine, elle a dit que l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Au moins, Nzambe a utilisé que parfois maï pour symboliser le Saint-Esprit. Yango, ba source d'eau, tout ça, il y a un langage imagé dans le fleuve. Zambalingi asala nini ko transformer maintenant vie ya banguna na biso et comme bololo. Tango Nzamba ko tia bango bololo e ko sala te makambo mingi o babande ko sala parfois ko souffrance na biso bana mboka e bande ko pesa bango esengo. Mena bango ba ko mona pe souffrance o biso to alai ko mona pe vie na bango e koma na bololo. Yango ko mona ke no ba inquiétude ko koma ebele na kati ya mboka na bango ba ko banda ko mitungisa ba ko yeba ndenge nini ko sala lisusu. Bien-aimé, oyo et ali batan Nzambe ali ye moko ko manifester pouvoir na ye pona ko sunga bana mboka o baleli mingi. Ne vous fiez pas de ce qui se passe, qui se raconte à gauche et à droite. Bien-aimé, le monde spirituel est en ébullition. Nzambe ali ko exercer jugement na ye pona ko permettre que ba Congolais pe bazwa moi lueur d'espoir, bazwa mena force moko boye pona ko yeba ko espérer pona le lendemain na bango ya lobby. Nzambe a utilisé que toujours bakano, c'est-à-dire bato oyo a wendre bango pour na kopesa bango incarnation nae pour que mission nae et s'accomplir. Parce que au moment où nous sommes en train de parler, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans le monde spirituel. Yango nazo ko encourager bino bo bese ba braté, bo banga pe lo komo côté, bo lelate. Parce que Dieu, il est au contrôle de tout et Dieu n'a jamais été vaincu par quoi que ce soit. Les Lototanga maintenant la quatrième trompette, la quatrième trompette de signes dans le ciel. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, afin que le tiers en soit obscurci.
Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Bien-aimés, Dieu est en train de préparer maintenant, s'attaquer maintenant, parce qu'à s'attaquer à la terre, à s'attaquer à la mer, à s'attaquer à la fleuve, puis à la cours d'eau, maintenant à s'attaquer à l'astre rayonnant. L'astre rayonnant, il y a les nini, il y a le soleil, il y a la lune, puis il y a les étoiles. Nzambe ali kolakisa biso ete soki ali kosala jugement na ye asalaka yango abandaka yango na ebandeli afrape ke nyonso tu oyo eyali lokola force ya banguna. Soki ayebi ke non force ezali kouta parfois na ba structure oyo eza na mabele, Nzambe akofrape yango. Soki amoni ke force ezali kouta na ba structure oyo eza na mai, c'est-à-dire sont des forces maritimes, des forces de eaux ou des esprits de eaux, Dieu frappe les eaux. Ce qui a montré que la force des astres, parce qu'il y a les gens qui utilisent maintenant les forces des astres, où ils ont implanté c'est-à-dire qu'ils utilisent le monde de l'air, le monde du ciel. Ces choses, ça peut être ces jours aussi, sont des satellites, ça peut se jouer aussi, ce sont de... et tout ce que les avions et tout ce qu'ils peuvent chasser et qui planent au-dessus de nous. Maintenant, Nzambe ali ko utiliser maintenant source, il y a lumière. Parce qu'on nous parle du soleil, la lune et les étoiles, ce sont des sources de lumière. Nous savons que le soleil préside le jour, la lune préside et les étoiles président la nuit. C'est que les hommes se sont donné le luxe de pouvoir travailler, avoir ce qu'on appelle la clairvoyance, la connaissance des choses. Ils ont travaillé beaucoup de structures. Oyo, ce sont des structures d'intelligence. Oyo epesaka bango ba orientation pour que baeba ko tambola na lolenge bango balingi kokende. C'est-à-dire baza lokola bato moko bazo mona côté baza kolika komema biso. Bango wana bazo ko utiliser moi. Moi c'est une source de vie, une source de lumière. Et ils utilisent la nuit, la lune et les étoiles. Ce sont aussi des sources de lumière. Mais nous savons que ce sont des sources de lumière que Dieu a créées pour présider la terre, pour éclairer la terre. Dieu nous a donné la terre et cette terre, elle est pour nous, les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de la partager ou de disputer cette terre avec les entités spirituelles négatives. Voilà pourquoi ce combat est réel. Mais nous nous approchons de Christ qui est la source intarissable, une source de lumière que personne ne peut éteindre. Nzambe azali ko s'attaquer maintenant na ba oyo bazali lokolo ba illuminés, on les appelle les illuminés, les illuminatis. Ces gens-là, ils travaillent avec une source de lumière, ils se disent qu'ils sont des éclairés. Dieu maintenant va leur plonger dans le ténèbre. Il va maintenant s'attaquer à leur source de lumière. Source de lumière. Et Dieu prend l'image aujourd'hui du soleil, de la lune et des étoiles pour nous faire comprendre qu'il y aura l'obscurité dans le monde spirituel de nos ennemis. Ceux-là qui avaient plus de vue, ou qui voyaient tout dans notre pays, même la nuit, ils avaient toujours toutes les informations, ils voyaient tous nos détails, tout ce qu'on faisait. Dieu va créer maintenant un ténèbre, s'attaquer à leur source de lumière et Dieu va le mettre dans une obscurité sans précédent. Bien-aimé, si Dieu s'attaque au soleil, la lune et les étoiles, c'est que Dieu s'attaque à toute source de vie lumineux. Et les choses maintenant vont s'obscurcir parce que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu va plonger ces nations dans l'ignorance et Dieu va les frapper. Voilà pourquoi il y a un aigle qui est sorti comme un ange et qui est en train de dire un message: malheur, 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 parce que les 3 autres sons, les 3 autres trompettes qui restent seront très
terrible. Il dit quoi? Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. On a entendu 4 sons, mais il reste 3 sons. Voilà pourquoi cet ange est en train maintenant de prévenir à la terre que les 3 sons qui restent vont apporter plus de malheur à la terre. Bien-aimés, ne soyez pas inquiets, parce que Dieu préserve toujours ses enfants, ceux-là qu'il aime. Il y a toujours une grâce particulière que Dieu met sur les enfants de Dieu. Et quand Dieu parle de malheur qui va frapper la terre, c'est la terre de nos ennemis. Ils vont se sentir vraiment à cette fois-ci coincés, parce que l'Éternel va les mettre dans une situation inconfortable. Voilà maintenant le mystère du 4e trompette. C'est la 4e ange qui sonne cette trompette et Dieu s'attaque au soleil. La Bible nous dit le tiers du soleil fut frappé. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Nous connaissons tous le rôle du soleil, nous connaissons tous le rôle de la lune et nous connaissons tous le rôle des étoiles. Nous commençons par les étoiles. Les étoiles symbolisent les anges. Vous savez qu'une étoile symbolise un ange. Et les étoiles symbolisent les anges. Les anges sont les messagers, sont des esprits qui travaillent. Et nous savons bien aimé pourquoi Dieu utilise le tiers. Parce que la Bible nous parle dans Apocalypse 12 que le dragon, il eut un combat dans le ciel et le dragon s'est ligué contre Dieu et avec ses anges. Et il emporta le tiers des étoiles et les précipita sur la terre. Et ces étoiles-là, c'est ceux-là qui font qu'on appelle les démons. Ce sont des démons, les anges déchus. C'est ce qu'on appelle les démons. C'est qu'il ne faut pas confondre avec les anges. Je voulais parler des anges déchus. Les anges déchus, ce sont les anges au temps de Noé, qui se sont corrompus avec les hommes. Et il fut un temps où sur la terre, il y eut des géants. C'est au temps de Noé que ces géants ont été précipités. Et ces anges-là, ils ont été empêchés ou refusés de retourner au ciel. Et ils sont en train de errer sur la terre. Et ces anges-là, ce sont des anges qui sont pacifiques. C'est des anges qui veulent se racheter en cohabitant avec les hommes. Et ils sont tous dans les histoires qu'on appelle les humanitaires et dans la médecine, dans des histoires où il faut quand même soulager la souffrance de l'homme sur la terre pour faire revenir Dieu à la raison, que Dieu peut le racheter et le ramener dans leur situation, dans leur position initiale. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas encore décidé de le réintégrer, parce qu'ils se sont corrompus avec les hommes, ce qui est interdit. Un ange ne peut pas s'accoupler avec un être humain. Maintenant, les démons, qu'on appelle les démons, ce sont des anges que le diable a pris avec lui, qu'on appelle le dragon, et le tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion et qui ont été précipités avec lui sur la terre. C'est eux que le diable utilise comme des esprits méchants, des principautés et toutes sortes des esprits qui dérangent la vie de l'homme sur la terre. Bien-aimés, voilà maintenant que Dieu s'attaque à ces tiers des esprits qui sont manifestés sur le soleil, qui sont manifestés sur la lune et qui sont manifestés dans les étoiles. Et Dieu maintenant le frappe pour que ceux qui utilisent ces esprits qui sont dans le soleil, parce que le soleil aussi c'est un ange, l'ange qui est dans le soleil, il y a un ange dans le soleil, bien-aimé. La lune aussi, il y a l'ange qui travaille avec la lune et les étoiles qui sont chacun avec son rôle. Et bien aimé, nous voyons maintenant que le système cosmique, le système maintenant céleste sera perturbé. Il y aura beaucoup de perturbations dans le monde spirituel parce que Dieu s'attaque maintenant aux entités spirituelles. Et Dieu nous parle que nous n'avons pas à lutter contre le sang, ni contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, les principautés, les dominations et les autorités qui sont dans les lieux célestes. C'est dans le lieu céleste où Dieu maintenant commence à s'attaquer à toutes ces sources de pouvoir qui donnent la force à nos ennemis, leur inspirant
de nous faire du mal, de nous faire la guerre, Dieu maintenant s'attaque à leur source. Et c'est ainsi que ces gens seront perturbés parce qu'ils seront plongés dans l'obscurité. Voilà, maintenant nous allons prier, bien-aimés. Si ces choses nous sont vraiment instruites, ce n'est pas des choses que nous apprenons à l'école, c'est des choses à l'école biblique, mais c'est des choses que nous recevons par révélation. Voilà pourquoi, bien-aimés, le livre d'Apocalypse, c'est un livre clé, c'est un livre d'autorité, de pouvoir, de domination, de royauté de Jésus-Christ. C'est un livre qui nous donne plus d'élan, plus d'énergie, plus d'embonpoint, plus de confiance et qui nous donne plus de puissance pour affronter le monde. Parce que tu ne pourras jamais affronter le monde si tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de comprendre ces choses, de comprendre la quintessence de la pensée de Dieu et de puiser dans la profondeur de la révélation de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir avoir toute la vie, toute la force et toute la victoire. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons élever Dieu. Nous allons faire retentir la 4e trompette, qui est la trompette où Dieu exerce son jugement aux astres, soleil, lune et étoiles. Et Dieu maintenant plonge l'obscurité sur la terre. Dieu plonge l'obscurité sur le tiers de la terre. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Seigneur, je te bénis éternel mon Dieu. Je te rends grâce à cause de ton nom, à cause de ta bonté. Je te bénis éternel, toi qui donnes l'intelligence, toi qui donnes la science, toi qui donnes, Seigneur, l'inspiration. Père éternel, à tes enfants de pouvoir chercher ta face. Le monde, Seigneur notre Dieu, puise, Seigneur notre Père, dans tout ce qui est entité maléfique. Les esprits méchants, les autorités, les dominations et les esprits de principauté. Mais nous puisons en toi, ô Dieu, toi qui nous as aimés le premier et qui nous donne la force. Maintenant, tu t'attaques, Seigneur notre Dieu, à leur source de pouvoir. Tu t'attaques, Seigneur, à leur source d'inspiration, à leur maître entité spirituelle. Seigneur, qui sont manifestés comme le soleil, comme la lune et les étoiles. Le 1/3 maintenant sont bousculés. Le 1/3 du soleil, Seigneur notre Dieu, devient sombre. Mais nous obtenons, Seigneur notre Dieu, la grâce parce que le 2/3 est avec nous. La lune, Seigneur notre Dieu, trouve maintenant une partie, 1/3 de sa partie, Père éternel, tombe dans l'obscurité. Mais nous avons la grâce, Seigneur notre Dieu, de pouvoir suivre, Seigneur notre Dieu, et prendre la lumière du 2/3 éternel de la lune qui nous éclaire. Et les étoiles, Seigneur notre Dieu, subissent le tiers, Père éternel, subissent le tiers des étoiles, c'est notre Dieu tombe, Père éternel, dans l'obscurité. Zambe nazali kopesa yo merci pour la révélation na yo ali kopia biso, pour na tango oyo na ko comprendre ete banguna na biso Zambe o bazali ko perdre sur le plan spirituel parce que nous sommes dans le temps, ô Dieu tout-puissant, c'est la guerre des esprits. Les guerres des esprits. Seigneur notre Dieu, nous avons la victoire parce que tu mets, Seigneur notre Dieu, tu aveugles les esprits et tu les plonges dans l'aveuglement. Tous ceux qui utilisent, éternel notre Dieu, toutes sortes de manèges pour détruire le Congo. Seigneur, tu les aveugles, le tiers, éternel notre Dieu, de la terre, de nos ennemis, des entités, de leur soleil, lune et étoiles. C'est notre Dieu tombe dans l'obscurité. Fais-le tomber dans l'obscurité, les ennemis de nos âmes. Fais-le tomber dans l'obscurité éternelle qui n'arrive plus, qui n'atteigne plus et qui ne voit plus le Congo. Qui ne voit plus, c'est notre Dieu, nos autorités. Qui ne voit plus, c'est notre Dieu, nos dirigeants. Qui ne voient plus, Seigneur, dans leur radar spirituel. Fais-le perdre leur vue, Seigneur notre Dieu. Qu'ils soient plongés dans l'obscurité totale. Qu'ils tombent dans leur défaillance. Qu'ils tombent, éternel notre Dieu, dans leur propre piège. Comme, éternel notre Dieu, Élisée avait invoqué ton nom. Pendant que l'armée syrienne, éternel notre Dieu, l'attaquait, l'avait entouré. C'est notre Dieu, tu as mis l'obscurité sur eux jusqu'à ceux qui sont retrouvés en pleine ville de Samarie. Ô Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il invoqua ton nom, tu ouvris encore leurs yeux et tu leur conduis, Père éternel, devant le roi. Et il demanda à ceux qu'ils soient nourris et qu'ils prennent de l'eau et la nourriture jusqu'à ce qu'ils retournent, ils rebroussent chemin dans leur nation. Seigneur notre Dieu, ceux qui nous attaquent aujourd'hui, Père éternel, qu'ils tombent dans l'obscurité, tous les ennemis de la RDC, qu'ils soient à l'Orient ou à l'Occident, qu'ils soient au nord ou au midi, qu'ils soient partout où ils se trouvent,
Tous ceux qui sont en ce moment en train de faire toutes sortes de cabales, c'est notre Dieu contre mon pays, la RDC, pour saboter les élections, pour empêcher que ton serviteur ne puisse pas, c'est notre Dieu, travailler correctement. Seigneur, fais-le plonger dans l'obscurité. Que l'obscurité, c'est notre Dieu qui a frappé le tiers du soleil, le tiers de la lune et des étoiles, les frappe en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Frappe-le, Père. Frappe-le, Seigneur, par leur lune obscurité qui ne pourrait jamais, c'est notre Dieu, les quitter jusqu'à ce que ton serviteur va atteindre son objectif et il va, Père éternel, glorifier ton nom. Le peuple tout entier, ceux qui croient en toi, Seigneur, sont en train d'attendre, Père éternel, notre Dieu, comment cette situation va se terminer. Mais nous avons foi en toi parce que quand toi tu agis, personne ne peut t'arrêter. Quand toi tu descends, personne ne peut, c'est notre Dieu, t'atteindre parce que tu es vivant parmi ton peuple. J'invoque l'autorité de ton nom. Père éternel, aveugle nos adversaires, aveugle au front, aveugle dans leur lieu de retranchement, aveugle, Seigneur, partout où ils se trouvent, qu'ils puissent, Seigneur, subir, Père éternel, la rigueur de ta force, la rigueur de ta force. Ceux qui rentrent, Seigneur, illégalement sur notre territoire, pour nous faire la guerre, pour tuer nos frères et sœurs, qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient rattrapés, qu'ils soient attrapés. Tous ceux qui ont des pensées impures pour pouvoir, c'est notre Dieu, nous mettre les bâtons dans le roue et détruire notre équilibre, qu'ils tombent en défaillance, que leur pouvoir, c'est notre Dieu, soit pris dans leur propre piège, qu'ils échouent dans leur action. Toaliko bondela, banguna na biso nyoso, bakota na kati papa, ya molili, tia bango molili na kacha mayele na bango, tia bango molili na kacha makanisi na bango, tia bango molili na kacha ba pensée na bango, tia bango molili na kacha mitema na bango, tia bango molili ba yeba te kote ni baliko kende. Zambe bakoye na kacha banzela mabulu o batimboli pona Congo. Zambe yango moko ezwa bango, emema bango. Ba nyonso to ba piège ba tie e kanga bango moko e alikolo pe ase zambe nazali ko bondela natango tokomi zambe tombola makanisi na ele na yo ki bon zambe pona ko protéger RDC contre ba radar nyonso tu ya molili contre ba kabale nyonso tu ezala ya likolo pe na se zambe protéger ba sali na yo protéger nzambe ba konzi nanga zambe pesa bango mayele ya koyeba ko échapper na mabe nyonso bali ko tendre bango nzambe ba o nyonso tu bana makanisi ya mabe balie mbongo banguna pona ko créer trouble ezo bango kotsa bango na kati ya molili batuta na mitu bango moko confusion ekote la bango lolenge ba peuple ya Samarie ba samaritain ya Syrie bazwaki papa aveuglement lolengo aveuglé que Sodome et Gomorrhe tango balingaki ba attraper ba ange o tindaki et pas ya l'autre Zambe pour exercer jugement sur Sodome. Au côté bango na kati aveuglement. Zambe aveuglement écoute bango. Un tiers ya étoile, un tiers ya lune, un tiers ya soleil na bango, un tiers papa écoute molili. Ba mona te côté bali kokende. Baza la bousculer, baza la kati ya confusion parce que c'est l'Éternel qui agit en ce moment. Ce n'est pas la force d'un homme, ce n'est pas la puissance d'un homme, mais c'est la puissance de Jésus. C'est l'autorité de Jésus qui est à l'œuvre. Voici maintenant le temps du règne de Christ. Voici maintenant le temps du règne de Christ. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on te craigne. Toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons en tes promesses. Toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi le maître des lieux, de temps et des circonstances. Naliko bele la nguya na yo papa. Natango oyo. Naliko bele la monene na yo nzambe. Fongo la papa. Bokasi na yo. Fongo la nguya na yo. Oyo tina 4e trompette. Papa oyo aliko s'attaquer. Dans aspect nyonso tout papa spirituel. Pour na kope sabana na yo elonga. Merci pour na elonga opesi na mboka nanga. Merci pour na miso fongo liba oyo nyonso bareke na kati ya molili. Merci pour na bakonzi nanga ozali ko éclairer bango. Lolengo bande ko éclairer peuple na yo papa. Na tango ba alaki na kati ya marche na bango. Na kati ya désert pe na kati ya na Égypte, Zambé na commission, parce que le Dieu de la 4e trompette est en train de faire des choses étonnantes, est en train de manifester sa puissance et son autorité. Je te loue, oh Dieu, je te rends grâce, parce que tu mets fin à toute manigance de l'ennemi, à toute manigance du malin. Tu mets fin, c'est notre Dieu, à la ruse du péché, et tu fais mettre, c'est notre Dieu, tes enfants, sur une route bien arrangée, afin que ton peuple puisse
honoré. Je te bénis, Éternel, et je te rends grâce. Merci pour les dirigeants que tu protèges. Merci pour le premier citoyen du pays que tu protèges et que tu préserves. Que sa vie, c'est notre Dieu, soit toujours sous ta haute protection afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Merci, Bien Nzambe. Yango touti koyoka tango oyo ko bondela pour la 4e trompette. Nzamba kopesa biso toujours maele ya kososola na kati ya mozindo nini ezali pensé na ye oyo abombi na kati ya apocalypse. Nzambe apambola bino to continuer ko bondela pour na mboka na biso na kombo na Yesu. Amen.